Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde mes parties de mars 2025. Alors, on se retrouve pour voir les parties que j'ai jouées au mois de mars 2025. Alors, vous avez en premier lieu, j'ai joué 43 parties de beaucoup de jeux. Alors, si on regarde ensemble ce que j'ai joué, eh bien, j'ai trois parties de Faraway. Faraway, c'est un jeu euh, assez simple à expliquer, mais pas facile à exécuter vu que vous allez avoir une rangée de cartes à scorer si vous voulez. Et c'est pas facile parce que la rangée de cartes à tout bout de champ, vous allez l'installer de gauche à droite et scorer dans l'autre sens. Et là, j'ai reçu les petites extensions. Fait que c'était très intéressant de rajouter des cartes puis donner un nouveau tour à ce jeu-là. Alors, j'ai quand même joué quelques fois. C'était bien sympathique. J'ai joué trois parties de Schadenfreude. Schadenfreude, c'est un jeu qui est presque introuvable, mais si vous allez sur le site de BGG comme ça, vous allez trouver dans la section Files, un peu plus bas, un print and play, custom made version. Fait que vous pourrez vous l'imprimer puis le jouer. Devrait être réimprimé bientôt et c'est une espèce de jeu de levée, mais un peu étrange. Alors, c'est pas la personne qui a la plus haute levée, c'est la personne qui a la deuxième plus haute qui gagne. Il faut se rendre, je pense, jusqu'à 40 points. Mais si on dépasse 40 points, on est éliminé. Alors, il faut faire plus de points que les autres, mais pas trop. Parce que si on dépasse le 40 points avant la fin d'une manche, bien, on perd automatiquement. Alors, c'était franchement bien spécial, bien intéressant. J'ai trouvé ça le fun. J'ai joué deux parties de Explorers of Navaria. Alors, si vous n'avez pas déjà joué à ça, c'est quand même intéressant. Je l'ai essayé à 2, à 3, à 4 et à 5. Alors, j'ai fait toutes les configurations possibles. Je vous dirais qu'à 3, c'est ce qu'il y a de plus relaxant. C'est-à-dire que vous avez plus de choix, vous allez prendre 4 cartes par tour sur 3 tours. Alors que si vous jouez à 5, ben, il y a beaucoup moins d'espace sur le jeu. Alors, c'est un jeu qui est magnifiquement illustré. Alors, je peux vous montrer peut-être une image, là, ici, là. Les illustrations sont belles, ça ressemble à des illustrations de Root. Alors, quand on regarde le jeu puis comment il est fait, c'est assez joli. Vous avez un plateau personnel comme ça. Alors, on s'en tire bien au niveau du look. Le gameplay est tout simple. C'est un jeu de draft. Vous tirez des jetons de, dans un sac. Et chaque fois, vous en choisissez un des deux pour choisir une des cartes qui correspond à sa couleur. Et dans l'ordre inverse, par la suite, quand vous aurez pris toutes vos cartes, vous prenez ces jetons-là pour les mettre sur le board et prendre des bonus. C'est super bien fait. Franchement, c'était une partie assez tête et je vous le dis, à 5 joueurs, c'est drôlement plus difficile et ça ajoute beaucoup au jeu, mais il faut avoir l'extension pour jouer à 5 joueurs. Alors, si vous jouez à 4 joueurs, vous aurez le même feeling avec le jeu de base. J'ai rejoué deux parties de Forest Shuffle. Ça aussi, j'ai maintenant les deux extensions de Forest Shuffle. Alors, toujours intéressant. C'est un jeu qui est quand même coté à 7.7. Ça pogne Forest Shuffle. Les gens aiment ça. Euh, c'est beau. Ça combatte bien. C'est surprenamment très engageant parce qu'on est à la recherche de cartes et ça fonctionne très bien. J'ai joué deux parties de Gentle Rain. Ça fait longtemps que j'attendais ce jeu-là et là, il est dans une super belle version disponible maintenant, assez de luxe. La boîte est ordinaire, mais les jetons qu'il y a dedans et les tuiles sont très belles. C'est un petit jeu coop ou solitaire. C'est beaucoup plus solitaire. Là, on pourrait jouer à deux, là, mais en plaçant chacun un, mais c'est euh, c'est pas facile, ça demande des prérequis, mais la production est belle et vous devez, comme ça, construire un pattern sur lequel vous allez mettre, quand vous, mettons, vous arrivez à mettre ici deux tuiles qui font matcher les 4 cibles de fleurs chaque côté à ces intersections. Vous pouvez choisir une de ces couleurs-là et mettre les jetons. Et quand vous avez mis quand vous êtes capable de mettre toutes les jetons de fleurs,
avant la fin de le manquer de tuiles, ben vous gagnez, puis là, vous comptez votre score parce que plus il vous reste de tuiles à la fin, donc plus vous allez le faire rapidement, plus vous allez faire de points. C'est quelle belle petite pièce de jeu. C'est quand même une petite patience, c'est pas long et ça fonctionne très bien. J'ai joué aussi 2 parties de The Guild of Merchant Explorers. J'ai des amis qui ont ça, qui adorent ce jeu-là. C'est rapide, on aime ça. J'ai rejoué 2 parties de Prodigal's Club. On le sort pas assez, Prodigal's Club. C'est la suite de Last Will de Vladimir Suki. Alors, si vous avez jamais joué à ça, c'est très rigolo. Vous devez perdre tout votre argent, toute votre réputation et vos élections. Alors, le problème est triple. C'est très intéressant. J'ai aussi joué à Scoville deuxième édition, un super jeu que j'ai beaucoup apprécié. On m'en avait parlé. Il a été refait avec des illustrations de Vincent Dutré. Alors, c'est un très beau jeu. Vous allez devoir planter des, euh, des petits piments forts. Alors, l'échelle de Scoville, c'est pour les piments, à quel point ils sont épicés ou pas. Il y a un ordre dans lequel on peut jouer pour, évidemment, jouer le premier parce qu'il y a des actions qui se font pour planter dans un sens, et après ça, on va aller dans le sens inverse pour se promener et récolter. Et on ne peut pas passer où il y a le meeple des autres. Alors, c'est un jeu qui a beaucoup d'interactions. Vous avez des cartes que vous voudrez aller chercher peut-être en premier, mais vous avez aussi des ventes que vous pouvez faire, des recettes que vous pouvez faire, des objectifs à atteindre. Alors, c'est vraiment une course contre la montre pour être le plus efficace possible. Scoville, et moi, j'ai adoré ce jeu-là. C'est vraiment beaucoup d'interactions entre les joueurs. J'ai aimé ça. Même chose pour Barcelona. J'ai eu la chance de le rejouer avec son extension. Pacific de Gracia, c'est ça? C'est très intéressant. Ça rajoute un petit peu de choses. Ça change les façons de faire des points un peu, mais pas de façon trop compliquée. J'ai rejoué évidemment à Castle Combo. J'ai joué à Citrus pour la première fois. C'était bien, mais j'aime mieux jouer à Scoville finalement entre les deux. J'ai rejoué à Coloma. J'ai tellement hâte de recevoir, si vous ne saviez pas. Coloma, c'est un jeu de Johnny Pac Quentin et l'extension s'en vient. Ils sont en retard un peu chez Final Frontier. C'est pas rare que les Kickstarter sont en retard, mais c'est un excellent jeu de sélection d'actions en simultané, de façon cachée. Vous devez survivre 3 ans à, à la tête des bandits qui pourraient venir. Alors, le plateau est très grand. Alors, vous avez vos petites rondelles pour choisir votre action que vous allez faire. Vous allez mettre vos meeples sur la rondelle qu'il y a ici. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette rondelle-là, qui est au centre, comme ici, mais si trop de joueurs vont au même endroit, il y a une partie de la rondelle qui n'est plus accessible. Alors, la rondelle, comme vous voyez, elle a 2 actions, une en haut, une en bas dans le rouge. Bien, s'il y a trop de monde, la petite roue ici va tourner, il va cacher l'action du bas. Alors, quand il y a trop de demandes, il n'y a plus qu'une seule action de disponible. Alors, ça demande de faire des choix assez difficiles et j'étais bien content de rejouer à Colombo. J'ai ressorti Courtisan, j'ai joué à Creature Caravan, le dernier jeu de Ryan Lockett, et ben, le dernier jeu sorti là, en magasin. L'autre, il est en Kickstarter présentement ou sur GameFound, je ne sais plus. Alors, vous avez quelque chose qui m'apparaissait, oh, comment dire ça? Je savais pas si c'était balancé au début. Alors, vous avez une piste comme ça sur laquelle vous devez avancer. Si vous avez des bonus si vous vous rendez jusqu'au bout. Vous avez un petit plateau personnel et vous avez des cartes que vous allez acheter et mettre en jeu. Tout ça, ça ressemble au château de Bourgogne dans le sens où vous avez des dés que vous allez affecter à des actions. Et un moment donné, ben, la roue tourne, la roue tourne, la roue tourne, le jeu s'accélère et vous avez un certain nombre de tours maximum pour y arriver. Alors, il y a du commerce à faire, il y a toutes sortes de choses à aller chercher. C'est un des très bons Ryan Lockett, franchement, Creature Caravan, qui est toujours dans le même monde un peu fantastique qu'il a créé. Alors, ça fonctionne très bien. Si vous n'avez pas joué à Creature Caravan, je vous le conseille abondamment. J'ai fait une première partie de Écosystème Savannah. On m'en avait parlé. Il y a 3. Il y en a un sur les fonds marins puis un sur la forêt. Savannah, c'est le dernier. Il est un petit peu plus complexe que les autres, mais ça reste un jeu très facile à apprendre. C'est un jeu de draft. Vous allez drafter des cartes et vous allez devoir les placer d'une certaine façon.
Et il y a des proies, il y a des charognards, il y a des points d'eau, des arbres, de la savane, il y a toutes sortes d'affaires, et dépendamment comment vous placez vos différentes cartes, eh bien, vous allez faire des points de façon différente. Et c'est assez rapide, c'est très efficace. Franchement, un très bon petit jeu de draft à sortir avec des gens, facile à expliquer. J'ai rejoué à Evenfall, j'étais super content. J'ai rejoué à Expédition parce que je l'ai joué avec son extension. Alors moi, je trouve que ça rajoute un petit peu de cartes très le fun, des nouveaux pouvoirs un peu asymétriques. On adore ça. Euh, Moi, j'ai préféré ça à sa version originale de Scythe. C'est un peu moins méchant, on peut pas venir voler mes affaires et j'aime pas ça qu'on me vole mes affaires. Alors, c'est pour ça que je préfère Expédition. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer encore une fois à Expédition et la partie était très serrée, ça a été très difficile. J'ai testé pour la première fois aussi Fromage. J'étais bien content de pouvoir le tester. C'est une espèce de grande roue comme ça. Et vous jouez toujours, vous avez votre petit plateau personnel et vous jouez toujours dans le quartier qui est devant vous. Et si vous, dépendamment dans quel angle vous mettez votre personnage, où vous mettez l'action, ben, la roue va faire un quart de tour. Physiquement, vous tassez la roue d'un quart de tour. Et s'il vous fait face, ben là, vous allez le récupérer. Mais s'il ne vous fait pas face, il va peut-être faire deux tours, tu sais, un autre quart de tour ou un troisième ou un tour complet avant de vous revenir. Alors, vous avez quelques travailleurs, mais vous ne pourrez pas les garder tout le temps. Fait qu'il faut qu'il vous fasse face comme ça. Si vous le mettez là, ben, à la fin du tour, il est face à vous, il revient. Ça va. Mais s'il était ailleurs sur la carte puis il vous fait dos, ben, s'il vous fait dos, ça va prendre deux autres quarts de tour avant qu'il revienne. Alors, franchement, tout simple, brillant, facile à expliquer, puis assez joli. Fromage, c'était le fun. J'ai rejoué à Glenmore, un de mes jeux préférés. On a eu une fin de semaine de jeu complète, alors on a joué à Glenmore, c'était bien le fun. Euh, Même chose pour Las Vegas. Euh, tu fais partie de Las Vegas, toujours distrayant de temps en temps. J'ai joué aussi à Nova Roma, un jeu que j'apprécie énormément. Puis je pense que je l'ai rejoint encore en début du mois d'avril. Fait que il va revenir le mois prochain, c'est certain. J'ai joué à Pack the Essentials, qui est un petit jeu très sympathique que Marie m'a montré, qu'elle testait pour faire un article. Alors, c'est très, très intéressant. Euh, c'est un jeu où il y a des chats, on place des valises, puis des choses qu'on met dans une valise. C'est assez rigolo. C'était sympathique. J'ai pas haï ça. Au contraire, j'ai aimé ça. Quacks, j'ai rejoué à Quacks avec les jeunes à l'école. C'est les Quacks of Quedlinburg, les charlatans de Belcastel, finalement, qui ont un nouveau look. Je me suis départi du mien, là, mais c'était quand même sympathique rejouer. J'ai testé Refuge avec Marie qui faisait continue dans sa lignée d'articles, probablement. Alors, ça, j'ai pas trippé. Ça, c'est comme jouer à Quacks, faut piger des affaires dans un sac, puis pas quelque chose que je vais vouloir rejouer, certainement. River Valley Glassworks, même chose, j'ai fait une partie, j'ai pas tellement aimé. Euh, ça va pas revenir dans mon, euh, dans mon cycle de jeu, là, c'est certain. Il n'était pas à moi de toute façon, là. Rolling Bombs, on a joué à ça avec les jeunes aussi. Rumble Nation, j'ai joué à ça. C'était correct. Je vais pas rejouer. J'ai découvert Samouraï. Samouraï, je connaissais pas. Ça aussi, j'ai joué ça avec les jeunes au club de jeu à l'école. Euh, c'est un jeu de Rani Kinidia. Je ne suis pas un fan de ces grands jeux. J'ai joué hier à Rebirth. C'est sympathique, mais il y a toujours zéro thématique. Mais celui-là, c'est un vieux jeu. Il n'y a pas plus de thématique, mais je l'ai trouvé plus intéressant que la moyenne de ces jeux. J'ai aimé ça, jouer à Samouraï. On a joué une partie de Space Base avec Florence puis Stéphane. Florence, elle aime beaucoup le jeu. Puis je trouve que quand on veut jouer un petit jeu rapide, c'est vraiment sympathique. Space Base, je ne l'ai pas, c'est Stéphane qui l'a. Et c'est toujours drôle. On lance des dés, c'est rapide, on essaie de faire un maximum. Puis j'ai essayé de me construire un meilleur engin la dernière fois et ça n'a pas fonctionné. Je gagne jamais à Space Base. J'ai rejoué à Unconscious Mind, un autre jeu où Johnny Pac Quentin a participé. J'aime beaucoup Unconscious Mind. La seule affaire, c'est que c'est un peu fiddly. C'est beaucoup de petites règles. Il y a beaucoup d'affaires à surveiller. Euh, j'ai pas, j'aime pas moins ça, mais c'est toujours un peu plus compliqué à sortir.
C'est une grosse mise en place, une grosse explication, puis il y a beaucoup de petites règles à vérifier parce que d'une fois à l'autre, on se souvient pas de tout, là. Mais Unconscious Mind, c'est très bon. J'ai joué à The Veil of Eternity avec la nouvelle extension Artefact. C'est vraiment comme un petit jeu de cartes à combo qu'on achète, qu'on draft d'une certaine façon, qu'on se paye pour jouer. Avec la nouvelle extension, ça permet de rouler un peu plus vite pour faire des points. Il est quand même coté à 7,6 hein, sur BGG. Fait que c'est très intéressant. Ça permet de se mettre plus de cartes dans les mains une fois de temps en temps avec l'extension. Fait qu'on a plus de choix, plus de variété, c'est plus simple. Même s'il faut faire 20 points de plus pour gagner 80 au lieu de 60, je pense que je le jouerai plus jamais sans son extension. On a rejoué à Viticulture, parce que Christian n'était pas là pour faire du Kool-Aid. J'ai pas gagné, mais j'ai chauffé les fesses à tout le monde. Je pense que je suis arrivé deuxième, puis ça n'a pas été simple. Ça a été très, très concurrentiel comme game. C'est un jeu incroyablement bon. C'est un my game. Et j'ai rejoué à Zanguo, The First Empire. J'étais vraiment content de rejouer à Zanguo. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'était à la fin de semaine de jeu qu'on a fait au camp. Alors, c'est très bien fait. C'est des cartes multi-usages. On s'en sert pour telle action ou telle action. On augmente notre tableau personnel. Il y a 2000 affaires à penser. Aussi quelques petites règles, hein, mais il y a un magnifique tableau, des objectifs communs, des objectifs qu'on peut aller remplir pour la muraille de Chine. Il y a maintenant une nouvelle piste avec la nouvelle version où on se promène sur la mer de Chine. Vous avez votre petit plateau à vous, vous débloquez plein de choses, vous mettez des cartes pour faire des bonus. J'ai vraiment, ma dernière partie, c'était plus le fun. J'ai fait plus de combos que le kit. J'ai pas gagné, là, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Alors, ça fait le tour quand même de 43 jeux ce mois-ci. C'était bien, bien, bien agréable. Fait que j'espère que ça vous donne des idées et que vous avez le goût, vous aussi, de jouer une fois de temps en temps. Alors, c'était mes parties. Quand même 43 parties dans tout le mois, c'est pas rien. J'avais une fin de semaine complète de jeu. Je pense que ça aide à en rajouter. Hein. Je fais souvent 25-30 parties dans un mois d'ordinaire. C'est quand même beaucoup, hein, considérant qu'il y a quand même juste 4 semaines dans un mois. C'est pas si. On n'a pas toujours la chance d'en jouer autant qu'on voudrait, même s'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à moi et que j'en profite énormément. Alors, c'est quand même rentable, mais là, j'avais une fin de semaine de 3 jours et demi. C'est ce qui vend 3 jours finalement. Là. Et on a fait énormément de jeux. C'était plus même que d'habitude. Alors, t'es bien content. Puis beaucoup de beaux jeux. J'étais content de rejouer Zango dans cette fin de semaine-là, à Coloma, à Glenmore 2. Il y avait plein, 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 plein de jeux que j'étais content de rejouer. Et j'avais des groupes pour le faire assez extraordinaire. Alors, on a ressorti des jeux que ça faisait longtemps, puis on était bien content de le faire. C'est le fun les nouveaux jeux, mais c'est le fun de retourner à ceux qu'on aime aussi. Alors, c'est ce que je vais vous souhaiter pour le prochain mois. Profitez du mois d'avril. Essayez de rejouer à vos jeux que vous avez déjà en plus de ceux que vous allez acquérir. C'est quand même pas facile de passer à travers de la pile de la honte. Alors, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous, puis laissez un commentaire à quoi vous avez joué, vous, pendant le mois de mars 2025.